Alors bonjour, mon nom est Mireille Desgleux et je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de presse de ce 35e Salon du Livre de Montréal. Et cette année, le thème, les auteurs en tête d'affiche. Et ces auteurs, qu'ils soient des auteurs de romans, de littérature jeunesse, de théâtre, d'essais, sont tous là pour vous donner rendez-vous du 14 au 19 novembre prochain à la place Bonaventure de Montréal. Comme chaque année, le Salon du Livre de Montréal tient à souligner le talent exceptionnel des écrivains d'ici et d'ailleurs. Cette année, 9 invités d'honneur seront présents pour notre plus grand bonheur à tous. Je vous les présenterai un petit peu plus tard, mais tout d'abord, l'homme de la situation. Écrivain, biographe, scénariste, journaliste qui a reçu plus d'une vingtaine de prix, dont le prestigieux prix Judith Jasmin et à 2 reprises le grand prix d'excellence de la Fondation des magazines canadiens. Il a tellement d'expérience et l'année dernière, il a tellement aimé ce qu'il a fait pendant ces 6 journées au Salon du Livre de Montréal qu'il récidive cette année pour notre plus grand bonheur. Alors, je vous demande d'accueillir chaleureusement le président d'honneur de ce 35e Salon du Livre de Montréal, M. Georges Hébert Germain. Merci Mireille. Alors, mes chers amis, je dis chers et je vous appelle amis parce que nous partageons tous une même passion. Nous sommes tous des gens de plume, des gens d'écriture, des gens de lecture. Tous ici, nous aimons les livres, nous aimons les auteurs et bien sûr, nous aimons le Salon du Livre qui, comme nous disait ma très chère Mireille, fête cette année son 35e anniversaire avec comme slogan « Les auteurs en tête d'affiche ». Et les auteurs, on va en parler beaucoup cette année. Les auteurs, pour moi, c'est du très bon monde. Ce sont des gens bien, les auteurs. Et je dirais que... Non, mais tous les auteurs, vraiment. Et je dirais qu'ils contribuent par ce qu'ils font, par leurs romans, leurs essais, leurs poèmes, leurs blogs. Ils contribuent, un peu comme la musique, à adoucir les mœurs. Incidemment, ça n'a pas de rapport, vraiment, comme dirait mes neveux, mais hier, préparant ce petit laïus, je suis arrivé sur le mot mœurs et je me suis dit, est-ce qu'on dit mœurs ou mœurs? Je suis allé sur le Robert. Pardon, qui a dit mœurs? Moi, je dis mœurs. Mais je suis allé voir dans le Robert qui propose les deux. On peut dire mœurs ou mœurs. Et ensuite, j'ai perdu mon temps. Pendant 1 heure de temps, j'ai passé du temps sur Internet. Bien, croyez-le ou non, il y a un forum de discussion. Est-ce qu'on dit mœurs ou mœurs? J'ai choisi mœurs. Et il y a aussi, j'ai appris en même temps, est-ce qu'on dit ours ou ours? Il y a un numéro affolant de drôlerie de Lucchini, mais enfin je m'égare. Un mot extraordinaire de Fabrice Lucchini qui commence comme ça, ours ou ours. Et bon, vous connaissez sa folie et tout. Alors ce que je disais, c'est que la littérature adoucit les mœurs, aussi bien que la musique, je crois. Et je vais retourner à mon petit laïus que j'ai quand même préparé hier. Il faut bien que ça ait servi à quelque chose. Alors, je disais donc qu'une société a de bonnes chances d'être meilleure quand elle a des auteurs dans sa vie. C'est par eux, d'abord et avant tout, que passe le savoir. C'est à travers leurs œuvres que les lecteurs que nous sommes peuvent mieux comprendre le monde et trouver un sens ou un semblant de sens à la vie. Mais on sait que la très grande majorité des auteurs restent très discrets et timides. Et ici, j'ai trouvé une phrase dont j'étais très content. Comme ces oiseaux dont le chant nous ravit, mais qu'on aperçoit que très rarement. C'est mignon, non? Les auteurs qu'on aperçoit très rarement parce qu'ils sont timides. Alors, on les lit, on les écoute, on échange leurs livres, on parle d'eux, mais on connaît peu de choses, finalement, de ces hommes et de ces femmes qu'on aime lire et qui font partie de notre vie, presque au même titre que nos frères et sœurs et que nos amis les plus intimes. Alors, même les auteurs qui sont très en vue quand ils écrivent sont rigoureusement solitaires et chaque année, depuis maintenant 35 ans, le Salon leur propose de sortir de leur retraite pour qu'on puisse les rencontrer. Alors, je vous invite doublement, triplement ou 35 fois plus cette année à venir rencontrer ces auteurs qui, espérons-le, sauront rendre plus douces nos mœurs. Merci beaucoup. Au 14. Merci, Georges Hébert. Au cours des 7 dernières années, René Bonenfant a été le président du conseil d'administration du Salon du Livre de Montréal. J'ai eu le privilège de travailler avec lui au cours de toutes ces années et je voulais le remercier pour son écoute, sa générosité et surtout son regard bienveillant. Alors cette année, nous accueillons la nouvelle présidente du conseil d'administration du Salon du Livre de Montréal. Une femme déterminée, une femme d'expérience
qui a été libraire à Aix-en-Provence et à Montréal avant de s'associer à Fides, d'abord comme attachée de presse avant de devenir directrice commerciale. Par la suite, elle œuvre au sein de la direction commerciale chez Bayer Novalis et tout récemment, elle chapeaute toutes les activités d'édition et commercialisation des livres en langue française sur le label BND Distribution. Madame a assumé la présidence de l'ADELF pendant 3 ans. Alors, souhaitons tous ensemble la bienvenue à Madame Gilda Routy. Alors bonjour, peut-être pour continuer dans les blogs, Georges Hébert, il y a Persil ou Persil, et puis un mot qui m'est cher de ma culture, c'est doit-on dire basilic ou basili. Alors je suis très très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Je vous remercie Mireille d'avoir accepté d'animer cette conférence de presse. Et puis donc au nom de tous les membres du conseil d'administration du Salon du Livre de Montréal, du personnel qui est absolument extraordinaire. Et je pense que s'il n'avait pas été là, j'aurais pas accepté d'être présidente parce que ça me terrifie. Les 6 jours qui vont se vivre à la place Bonaventure, pour moi, c'est un énorme point d'interrogation. Donc le personnel du salon, sa directrice générale Francine Bois, donc sont avec moi aujourd'hui pour vous accueillir à cette conférence de presse. Je vais reprendre mon petit papier. Georges Hébert, Germain, Mireille nous l'a dit tout à l'heure, a accepté avec plaisir de relever le flambeau pour une 2e année comme président d'honneur. C'est un sacré travail et un sacré défi. Alors on est très très contents. Et puis j'avais écrit qu'il n'y avait que lui pour parler avec passion des auteurs, mais il l'a fait, donc c'est peut-être un peu redondant de le dire. Donc à la place Bonaventure, du mercredi 14 novembre au lundi 19 novembre prochain, les amoureux du livre prendront littéralement d'assaut ce lieu, et c'est pendant ces 6 jours, des milliers de lecteurs viendront bouquiner, et je vous rappelle qu'il y a 950 kiosques qui présentent des livres. Et puis, donc, ces lecteurs auront la possibilité de rencontrer les auteurs. Et ça, je pense que dans la vie d'un lecteur, c'est un grand moment de pouvoir rencontrer l'auteur du livre qu'on a aimé. Donc, ils vont pouvoir rencontrer des auteurs, ils vont être là par centaines, et j'exagère pas. Il y a aussi d'autres gens qui sont importants dans cette chaîne du livre, qui sont les éditeurs. Donc, ils pourront rencontrer aussi des éditeurs. Évidemment, le grand moment pour l'auteur et le lecteur, c'est la dédicace des livres. Et vous le savez, au Salon du Livre de Montréal, donc il y a des tables rondes absolument passionnantes et diverses, et puis des animations pour les grands et les petits. Donc le Salon du Livre, je le disais tout à l'heure, c'est toujours un moment très très important pour les auteurs, parce ils sont dans leur chambre ou dans leur café, suivant les uns ou les autres. Et donc, pour une fois, n'est pas coutume, ils ont l'occasion de rencontrer leurs lecteurs. Et les lecteurs, donc, rencontrent leurs auteurs. Et donc, pour le lecteur, me semble-t-il, moi, je suis une lectrice et au quotidien, dans ma vie, je rencontre des auteurs et c'est toujours un grand moment parce que, pour moi, les auteurs, ce sont des hommes et des femmes qui, à travers les écrits, me font rêver, mais nous font rêver, puis qui, de temps en temps, nous redonnent courage et qui, parfois même, nous donnent la force de vivre. Et je voudrais reprendre un mot de Philippe Solers qui disait « La lecture est un magnifique art de vivre, lire c'est se réveiller, et la lecture est un acte de conquête ». Et je pense que c'est très important de dire ça du livre, parce que nous le savons, dans le monde aujourd'hui, les livres peuvent être censurés, certains sont même brûlés, et il y a des écrivains qui sont même parfois mis en prison. Mais pendant 6 jours au Salon du Livre de Montréal et à la place Bonaventure, eh bien le livre est exposé, il envahit complètement ce lieu. Et mon rôle de présidente, c'est de rappeler que pour que l'événement existe, il faut qu'il y ait des exposants et ils se donnent du matin au soir et c'est vraiment très très fort pour eux d'être présents à ce Salon du Livre. Et puis bien sûr, il y a la participation des auteurs dont la présence est le sens même de cet événement. Je pense que les auteurs, et je suis très très heureuse que cette année, le thème du Salon du Livre soit les auteurs en tête d'affiche, parce qu'il me semble que tout au long de l'année, ce sont eux qui nous donnent des ailes, et que de temps en temps, pouvoir les rencontrer, c'est un moment absolument important. Alors, ce Salon du Livre, donc cet événement de la vie littéraire montréalaise et québécoise, ne pourrait avoir lieu sans nos commanditaires.
Et donc, c'est important aussi de pouvoir les remercier. Donc, alors là, je tiens ma liste pour ne pas en oublier. Donc, nos partenaires, la Société de développement des entreprises culturelles, la SODEC, le ministère du patrimoine canadien, la presse, Desjardins, Radio-Canada, le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts de Montréal et la Saison de la lecture de Montréal. Et ensuite, nous avons des collaborateurs. Donc l'Association des libraires du Québec, les bibliothèques de Montréal, c'est un peu long, mais c'est important. Ça dit aussi combien cet événement est tissé serré avec tous les intervenants qui, au quotidien, font vivre le livre. Alors je continue, je recommence. Donc les bibliothèques de Montréal, le Bureau des festivals et des événements culturels de la ville de Montréal, Communication Jeunesse, le Consulat général de France à Québec, la délégation Wallonie-Bruxelles au Québec, Eurofrais, Friesen, GS Expo Service Standard, le groupe Berger, les halls d'exposition de la place Bonaventure, Illustration Québec, la lecture en cadeau, Livres d'ici, Livres comme l'air, la Maison de la Culture Maisonneuve, le ministère de la Culture et des Communications, Memento et Gaspard, c'est bien, je finis, le programme de soutien à l'école montréalaise, Studio Art TV, l'Université de Sherbrooke avec le campus de Longueuil et le département des lettres et des communications. Alors, Radio-Canada est le présentateur du Salon du Livre de Montréal. Et ce qui est intéressant, c'est que grâce à la télévision et à la radio, et c'est pas tous les jours que ça peut se vivre, donc grâce à la télévision et à la radio, pendant cette semaine, le livre se déplace sur la place publique. Et donc, je suis très heureuse d'accueillir Patrick Baudouin, qui est le directeur général de la radio de Radio-Canada. Dans le sud-ouest de la France, il y a une phrase assez régulièrement rappelée aux étrangers. Toutes les lettres sont faites pour être prononcées. Merci et félicitations d'ailleurs pour votre nouveau rôle à la présidence du salon. C'est plus qu'un symbole ce matin de vous recevoir à l'Art TV Studio, puisqu'en fait la littérature, le livre est de retour à la télévision, et je suis très très heureux de souligner le retour de Lire, enfin l'arrivée plutôt de l'émission Lire avec Claudia La Rochelle. Je pense que c'est un geste extrêmement engagé de la part de Radio-Canada d'accompagner des écrivains, d'accompagner le livre. Je trouvais ça assez amusant ce matin de lire dans notre journal La Presse, je dis notre parce que c'est un journal important au niveau de la littérature aussi, de lire que Johnny Depp allait maintenant superviser une collection chez HarperCollins. Et puis qu'on découvre en même temps qu'il y a un gamin de 27 ans qui gagne des prix littéraires. Je pense que la littérature définitivement n'est pas là pour disparaître, et le salon en est une belle preuve, et c'est la meilleure preuve aussi pour nous de s'engager pour la 3e année consécutive à présenter ce salon du livre. Et on va être en force. On va être en force parce que pas moins d'une douzaine d'émissions de radio et de télévision vont être retransmises en direct depuis le salon du livre. À notre stand, je regarde le chiffre 466. Le rendez-vous est pris. Et des émissions importantes, des émissions où le livre, très souvent d'ailleurs, est évoqué sous des facettes extrêmement différentes, extrêmement variées, extrêmement parfois décapantes. Il y a entre autres Bien dans son assiette, qui souvent fait allusion pas simplement à des livres de cuisine, mais à des réflexions sur la gastronomie et l'intelligence à table. Il y a la librairie francophone, et ça on est content que Emmanuel Kérat, qui anime cette émission depuis des années et qui aime beaucoup venir à Montréal, sera avec Radio-Canada à notre stand. Plus on est de fous, plus on lit. Pour rappel, cette émission que je voulais absolument imposer à la grille de la radio de Radio-Canada l'année dernière à 20h, maintenant se retrouve à 13h et en reprise à 20h. Mais mine de rien, c'est 2 fois plus d'auditeurs qui s'intéressent au livre, parce que ce ne sont pas les mêmes qui écoutent la radio à 13h ou à 20h. Pouvez-vous répéter la question? Là, je ne dirais pas que c'est nécessairement le livre qui va être à l'actualité, mais c'est Pierre Brassard et son esprit pour vous faire un petit peu d'animation dans le cadre de ce salon. Bouillante Culture, c'est clair que Marie-Christine Trottier sera là au poste le samedi pour une émission beaucoup plus centrée sur le livre. Chant libre à Monique. Monique Giroux a toujours été extrêmement, comme vous le savez, attentive à la chanson, mais la chanson à texte, elle sera en direct. La télévision, bien sûr, avec le grand téléjournal de 18h, je pense que c'est vendredi qu'elle sera là. Et enfin, et je voudrais insister là-dessus, c'est que radiocanada.ca, c'est aussi un site qui s'appelle Zone Écriture, qui depuis des années promeut l'écriture, la littérature, essaie d'identifier des nouveaux auteurs. Zone d'Écriture sera, je dirais, beaucoup plus présente, beaucoup plus active encore qu'à l'accoutumée pendant le Salon du Livre, avec des tas de petites surprises, et je vous invite évidemment ardemment
à fréquenter ce site. Je félicite le salon d'être à sa 35e édition, c'est ça? Je ne me suis pas trompé. 35e édition, et encore toutes mes félicitations à la nouvelle présidente. Merci. Merci, M. Baudouin. Alors, comme vous le savez, depuis des années, la grande cause du salon, c'est la lecture en cadeau. La lecture en cadeau, c'est la Fondation pour l'alphabétisation la Fondation a mis sur pied la lecture en cadeau, dont les enfants et les parents sont friands. Je vous invite d'ailleurs tous et toutes à acheter un livre, à aller le déposer dans le kiosque qu'on vous indiquera. C'est important de faire connaître la lecture à ceux qui n'en ont peut-être pas les moyens ou dont les parents ne sont pas nécessairement intéressés à la lecture, mais c'est tout petit qu'on commence à s'intéresser aux livres. Alors, la lecture en cadeau est sous la présidence d'honneur de la comédienne Marie Turgeon. Mais afin de vous mettre au parfum de cette 14e édition, j'invite la directrice générale de la Fondation, Madame Diane Muckle. Bonjour. Alors, pour la 35e année, le grand coffre au trésor, excusez-moi, le grand coffre au trésor du Salon du Livre de Montréal expose ses bijoux. Pour la 14e fois, il permet au programme La lecture en cadeau de la Fondation pour l'alphabétisation et à sa porte-parole Marie Turgeon de se tailler une place parmi les bijoutiers et les acheteurs. Merci au Salon du Livre de nous offrir cette opportunité. Il est désormais prouvé hors de tout doute que plus l'enfant s'approprie à un âge précoce la clé du coffre à bijoux qu'est le livre, plus il emmagasine de pierres précieuses pour préparer son avenir. Son entrée à l'école, sa réussite scolaire, l'atteinte d'un premier diplôme et souvent plus. Pourtant, les tout-petits sont ceux à qui on pense le moins souvent lorsqu'il est question d'offrir un livre en cadeau. C'est pourquoi cette année, la lecture en cadeau s'associe au programme Naître et grandir de la Fondation Lucie et André Chagnon, représentée ici par Mme Marie Gendron, directrice aux opérations sociétales, pour inciter le public à offrir un livre à un enfant de 0 à 4 ans vivant en milieu défavorisé. Notre objectif, 15 000 livres. Merci de nous aider à l'atteindre. Merci de penser aussi aux plus grands et de leur donner la chance de posséder un livre bien à eux, souvent pour la première fois de leur vie. L'an dernier, 30 775 étincelles ont jailli des yeux des enfants grâce à vos dons. Notre objectif pour cette année, 30 900 étincelles à allumer. Notre équipe de travailleurs infatigables est déjà à pied d'œuvre pour recevoir tous vos bijoux et mettre en forme les écrins qui seront distribués dans des centaines d'organismes, d'écoles primaires et de centres de la petite enfance. Toute cette grande opération serait toutefois impossible sans la participation de grands joailliers partenaires qui contribuent généreusement à cette belle cause. Un grand merci à Hydro-Québec, représenté ici par Mme Cécile Valboncoeur, au transporteur Nationex, au ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, au Fonds de bienfaisance des employés de Montréal de Bombardier Aéronautique, à la Banque nationale et bien sûr au Salon du Livre de Montréal, à tous nos partenaires médias qui constituent la vitrine et qui mettent les bijoux en valeur, ainsi qu'à toutes les librairies, bibliothèques et éditeurs participants. Merci à notre conseil d'administration, représenté ici par Mme Nancy Laguette-Bachand, et à toute l'équipe des travailleurs de la Fondation. Bon salon et au plaisir de vous y rencontrer devant l'une de nos 2 vitrines, les stands 101 et 341. Merci beaucoup et bon salon. Merci, Mme Muckle. Les invités d'honneur, cette année, ils sont 9. Je vais d'abord vous présenter ceux de l'étranger et ceux d'ici viendront vous adresser la parole. Alors tout d'abord, Grégoire Delacour est avant tout un grand publicitaire en France qui a créé des campagnes, entre autres pour Apple et EDF. En 2009, il publie chez Lattès son premier roman, L'écrivain de la famille, récipiendaire de 5 prix, dont le prix Marcel Pagnol. Puis en 2012 paraît La liste de mes envies, succès phénoménal en voie d'être traduit en 12 langues et un film est à venir. Laurent Godet.
En 2002, il obtient avec son deuxième roman, La mort du roi Tsongor, le Goncourt des lycéens. En 2004, Le soleil des Scorta lui vaut le prix Goncourt et le prix Jean Giono. Il est auteur de théâtre et de nouvelles et d'un album pour enfants, La tribu de Malgoumi. Toute son œuvre est publiée chez Actes Sud. Armel Job a publié 15 ouvrages, dont 9 romans chez Robert Laffont, depuis l'an 2000. Pensons à La femme manquée, aux fausses innocences et tout récemment, Loin des mosquées, un vibrant hommage pour toutes ces femmes qui luttent pour le droit à la liberté. Nos auteurs d'ici. Tout d'abord, Mylène Gilbert Dumas a enseigné le français au secondaire pendant 12 ans avant de se consacrer entièrement à la littérature. Depuis 2002, elle a publié une douzaine de romans chez VLB Éditeur, dont 2 trilogies historiques, Lily Klondike et Les Dames de Beauchesne. Elle a également signé 2 romans fantastiques pour adolescents. Ces 2 derniers livres à succès, L'escapade sans retour de Sophie Parent et Youconnaise, font partie d'un nouveau cycle sur la lenteur. Mylène, je vous inviterai à nous adresser la parole. C'est tout un honneur pour un écrivain quand on est sélectionné comme ça. Je trouve génial les auteurs en tête d'affiche parce que le Salon du livre pour un écrivain, c'est extrêmement grisant, mais une très grande leçon d'humilité aussi. Parce que quand on publie un livre, on se trouve bien bon. Et si on est chanceux, on a un article dans le journal. Et là, tout excité, on arrive au Salon du livre de Montréal et on est des centaines comme ça. Et sans notre cocarde, personne ne nous connaît. L'année passée, j'ai pris l'ascenseur avec Michel Tremblay. J'étais tout excitée parce que c'est très intimidant de prendre l'ascenseur avec Michel Tremblay. Il n'avait pas sa cocarde dans le cou, mais j'ai reconnu quand même. Et là, je suis arrivée devant, vous savez, la petite porte de côté pour les écrivains au Salon du livre. Et il y avait un gardien de sécurité. Et moi, je peux passer, j'ai ma cocarde dans le cou. Et il arrête Michel Tremblay et lui demande de sortir sa cocarde. Alors ça, c'était vraiment la leçon d'humilité par excellence. Et une autre anecdote, comme quoi on peut vivre des choses particulières pour les écrivains, c'est l'année passée, je suis arrivée le jeudi, c'était mon 9e Salon du livre de Montréal. J'arrive le jeudi et je ne mets pas ma cocarde pour me promener incognito dans le salon. Et partout où j'entrais dans les kiosques, les gens me disaient « Bonjour, Madame Gilbert Dumas ». Puis j'avais pas de cocarde dans le cou. Alors j'avais une copine a dit « Ah, tu sais bien, Mylène, ça fait 9 ans que tu viens ici, les gens te connaissent. » Non, exagère pas, là, on n'est jamais à la TV, personne ne nous connaît, c'est sûr. Et c'est le lendemain seulement que j'ai compris pourquoi tout le monde me disait bonjour, c'est que, et bien les gens me reconnaissaient, c'est qu'il y a une peintre qui a fait un tableau de moi, qui est en exposition à Toronto à ce moment-là, et elle l'avait mis sur Facebook le matin. Alors les gens qui étaient allés, qui sont aussi des fans de cette peintre-là, qui fait des illustrations, elle s'appelle Sylviane, elle fait des illustrations pour les romans historiques surtout. Alors tous ceux qui sont ses amis Facebook avaient vu ma face le matin sur Facebook, et c'est pour ça que j'étais connue. Alors cette année, ben là, les gens vont me dire bonjour, et c'est pas parce que je vais avoir ma photo sur Facebook, c'est parce que je suis invitée d'honneur au Salon du livre de Montréal. Alors c'est extrêmement excitant pour un auteur qui ne fait pas de TV comme moi. On est plus tranquille. Alors je vous souhaite un bon salon, et encore merci de m'avoir choisi. Merci beaucoup. Enseignante de littérature au Collège de Maisonneuve, Marie-Renée Lavoie a secoué le milieu littéraire québécois en 2010 en publiant chez XYZ La Petite et le Vieux. Succès critique et populaire, ce roman lui a valu le Grand Prix de la Relève Littérature Archambault en 2011 et finaliste, entre autres, au prix France-Québec et au prix des 5 continents de la francophonie. Mais elle est sortie grande gagnante du Combat des livres 2012 à Radio-Canada, vraiment bien défendu par le Dr Lamontagne. Son deuxième roman vient de paraître, Le syndrome de la vis, à suivre. Marie-Renée Lavoie. Bonjour. C'est très spécial d'être invité d'honneur avec un seul roman. C'est difficile un peu d'y croire, mais évidemment, c'est extrêmement, je vais reprendre le mot de Mylène, grisant. Alors, c'est un très, très grand honneur. Surtout que, pour moi, le salon, étant donné que je n'ai pas une grande expérience des salons, je ne vous raconterai pas beaucoup d'anecdotes. J'aurais pu raconter, par contre, que j'avais une seule heure de signature l'année dernière.
et que Mme Desglains m'a attendue en vain et que je suis jamais arrivée parce que j'ai pas trouvé de stationnement. Voilà, mes excuses publiques. Alors, je suis arrivée, il restait 10 minutes à ma seule séance, voilà. Sinon, le salon, pour moi, c'est un exercice qui défie les grands fléaux de notre temps. Et non, c'est pas Sandy, le grand fléau de notre temps, c'est le manque de temps. On est toujours dans une course effrénée après le temps. On dit que les livres sont en train de disparaître, les livres papier du moins. Et aussi, j'oublie mon autre affaire, du moins, la solitude, voilà. L'autre grand fléau, on me posait hier une question sur la solitude. Pensez-vous que les condos sont une façon de répondre à notre besoin de solitude aujourd'hui et tout? Le salon du livre, précisément, vient renverser tout ça parce qu'on s'entasse dans des pièces sur du tapis commercial, autour des livres. Tout à coup, on prend beaucoup de temps, on s'arrête, on lit, on va voir des gens. On est dans une espèce de communauté où on est en train de montrer que tout ça, finalement, c'est faux. Et quand on a l'occasion de le faire, c'est 6 jours où on va faire ça, s'entasser, avoir chaud, attendre, faire des films pour voir nos auteurs, les Michel Tremblay, les autres, bien sûr. Et donc, je trouve que c'est un exercice merveilleux qui vient dire un peu que finalement, on a encore envie de ça. Alors, je vous souhaite un très bon salon. Merci. Merci. Professeur émérite au département de philosophie de l'Université du Québec à Montréal, Georges Leroux y a enseigné l'histoire de la pensée grecque de 1969 à 2006. En 2007, aux presses de l'Université de Montréal, il publie Partita pour Glenn Gould, musique et forme de vie, et ça lui a valu le prix de la revue Études françaises et le Grand Prix du livre de Montréal. Son plus récent ouvrage, Wanderer, essai sur le voyage d'hiver de Franz Schubert, chez Nota Bene, a reçu le prix du gouverneur général dans la catégorie Essai. Il est, entre autres, correspondant canadien pour la bibliographie de la philosophie de l'UNESCO et membre de l'Académie des lettres du Québec. Georges Leroux, cette année, est le porte-parole de Livres comme l'air. C'est la 13e édition de Livres comme l'air. Il va vous en parler beaucoup mieux que moi. Alors j'invite M. Georges Leroux. Merci beaucoup pour ces paroles chaleureuses. Salutations à tous. Je suis très heureux, on peut le deviner, de me joindre à une cohorte d'invités où j'ai de redoutables et amicaux compagnons et compagnes, des écrivains magnifiques, mais je m'y trouve dans une position un peu spéciale, car je me reconnais, disons, dans cette cohorte plutôt comme, Mireille vient de le dire, le porte-parole de Livres comme l'air. Alors, j'ai eu une carrière qui était bien plus secrète que les oiseaux dont a parlé Georges Weber. Les professeurs d'université sont loin dans les arbres et leurs livres sont lus par pratiquement personne. Et c'est uniquement depuis que j'ai pris la retraite que j'écris pour des lecteurs et que je les rencontre. Et en particulier donc au Salon du Livre. C'est une grande joie de faire ça. Alors j'aimerais vous dire un mot de Livre comme l'air. Vous savez, le lien qu'il y a entre le mot livre et le mot libre n'est pas un jeu de mots dont nous sommes, nous, au Québec, particulièrement les champions. C'est en fait le résultat d'une étymologie latine qui est réelle. Les Romains avaient le même mot pour dire libre et livre. C'est le mot liber. Ils appelaient aussi comme ça leurs enfants, ce qui est une chose qui est étonnante, mais les enfants, dans la conception romaine du temps, étaient ceux précisément qui étaient dans le maximum de la liberté. Et il y a un adage romain qui peut être une contribution à notre dictionnaire de ce matin. C'est l'adage suivant, je vous le dis en latin, je vous le traduis ici, c'est aut libri, aut liberi. C'est-à-dire tu pourras écrire ou bien des livres ou alors tu auras des enfants. Mais le sens de cette belle expression, c'est que les livres sont nos enfants. Et donc, j'en viens donc à la liberté. Quand on m'a demandé d'être le porte-parole de ce très beau programme, il est parrainé, comme vous le savez, par le PEN Club International. Le PEN, c'est une organisation internationale qui a une antenne dans beaucoup de pays, au Québec et au Canada notamment. C'est une antenne qui protège la liberté
des écrivains et qui, bien sûr, promeut la littérature. L'UNEC, l'Union des écrivains et des écrivaines du Québec, est liée à ce programme, elle le soutient, et il y a aussi derrière tout ça une organisation magnifique qui est bien sûr Amnesty International, qui soutient les prisonniers d'opinion et en particulier les écrivains. Alors j'ai quelque chose à vous raconter. Quand on me l'a demandé, immédiatement ça a suscité en moi un enthousiasme que je n'arrivais pas à identifier. Vous savez, ce genre d'adhésion profonde qui fait « oui, j'ai envie d'y aller pour ça ». Et je me suis souvenu qu'en fait, ici à Montréal, en 1977, j'ai reçu un téléphone de Raymond Klibanski, dont je m'occupe beaucoup dans le moment pour d'autres raisons, et qui me dit « Monsieur Leroux, on aimerait beaucoup vous avoir avec nous demain matin au consulat de Tchécoslovaquie, qui est sur la rue des Pins. » J'ai dit « Pourquoi donc ?» Eh bien, parce que nous allons aller en ambassade à plusieurs philosophes pour protester contre l'emprisonnement du grand philosophe Jan Patočka. 1977, je vous le rappelle, c'est la Charte 77, c'est la revendication des pays de l'Est pour la liberté d'expression. Cette charte a joué un rôle épouvantable, c'est-à-dire qu'elle a fait taire énormément de personnes parce que tous les gens qui la soutenaient ont été l'objet d'une répression terrible. En même temps, elle a joué un rôle magnifique parce qu'elle a porté tous les efforts de ceux qui voulaient aller vers la liberté qui est arrivée à l'Est, vous le savez, en 1989. Nous nous sommes donc retrouvés sur le portail de ce consulat où un employé fonctionnaire a pris notre pétition et nous a gentiment éconduits. Mais ceci a une importance parce que dans les jours qui ont suivi, nous avons su que Jan Patočka, qui était en prison dans la cellule d'à côté de Václav Havel, qui était son grand ami, un homme de théâtre et en même temps un écrivain, qui allait être promis à un destin que vous connaissez, puisqu'il est maintenant toujours président de la République tchèque, eh bien, Patočka est mort. Patočka est mort à la suite d'un interrogatoire de 72 heures. Il était âgé et il n'a pas résisté à cet interrogatoire debout. Alors, il y a des écrivains qui meurent en prison, il y a des écrivains qui souffrent des choses épouvantables dans les prisons du monde, et le moins qu'on puisse faire, nous, qui vivons dans une société qui est libre, qui jouit d'une liberté formidable pour l'expression de la conviction, l'expression des opinions, le moins qu'on puisse faire, c'est de soutenir nos écrivains qui sont donc emprisonnés à l'étranger. Or, l'UNEC, le PEN, Amnesty International, à l'occasion du Salon du Livre, dresse chaque année une liste de ces écrivains, d'un certain nombre d'entre nous. Nous faisons donc des parrainages. Nous sommes un certain nombre, je pourrais vous lire la liste, mais vous la trouverez facilement dans la documentation qui vous est distribuée. Et ce parrainage nous permet, nous, d'offrir un livre à cet écrivain. Nous le lui faisons parvenir, et dans ce livre, nous plaçons une dédicace qui est en fait notre hymne à la liberté. Nous l'encourageons, bien sûr, nous lui disons tous les mots qu'il faut pour qu'il tienne le coup. Moi, je ne connaissais pas mon protégé. C'est un blogueur vietnamien, un homme extraordinaire qui s'appelle Hoang Nguyen. Quand j'ai commencé à prendre connaissance de son travail, il a été condamné, figurez-vous, au Vietnam pour fraude fiscale. Sans doute est-ce qu'il faisait plus que 3 € par année. Mais cet écrivain-là a le malheur de s'exprimer sur la liberté au Vietnam et il est donc emprisonné. Alors, ce n'est qu'un cas parmi d'autres. Et donc, je vous invite à soutenir le programme Livre comme l'air, à participer à nos activités et en particulier à cette cérémonie de dédicace qui aura lieu au salon le vendredi en fin de journée. Voilà, je vous remercie de votre soutien et de votre accueil. Merci beaucoup. Et si je peux rajouter quelque chose, il y a un stand au Salon du Livre, là, je ne l'ai pas par cœur, le stand 601, merci, où tous et chacun, nous pouvons aller signer les pétitions pour faire en sorte, et il paraît que dans certains cas, ça fonctionne, on n'est pas responsable, mais ça aide énormément la cause. Donc, je vous invite à aller signer toutes ces pétitions. Eh bien, voilà. Professeur de physique et titulaire de la chaire de recherche du Canada en physique numérique des matériaux complexes à l'Université de Montréal, Normand Mousseau est un chercheur de renommée mondiale et a une passion pour la vulgarisation et la communication scientifique. Dans le cadre de ses activités scientifiques, il a donné plus de 250 conférences ici et à travers le monde. Son 4e livre, aux éditions Multimonde, Le défi des ressources minières, apporte un éclairage inédit
sur l'exploitation des mines. Normand Mousseau réalise et anime sur les ondes de Radio Ville-Marie La Grande Équation. Monsieur Mousseau. Merci beaucoup. C'est vraiment un grand honneur pour quelqu'un comme moi, physicien, donc pas nécessairement homme de mots, mais homme de chiffres peut-être, ou d'équations, de me retrouver ici parmi les prestigieux invités d'honneur au Salon du Livre. Parce que ce qui m'intéresse à la fin, c'est le mot, mais aussi l'explication. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on peut expliquer, ramasser des concepts, par exemple, dans ce cas-ci, mon dernier livre sur le défi des ressources minières. Donc, on en parle beaucoup, mais souvent dans la presse, on n'a pas le temps de vraiment traiter le sujet dans son ensemble. On cible un aspect ou un autre. Et le but de mes ouvrages, c'est vraiment d'essayer de faire comprendre à tous les niveaux l'ampleur des problèmes et montrer qu'en fait, il y a énormément de solutions et énormément d'approches à ça. Et je pense que d'avoir accès à un salon du livre, pour des livres comme les miens, c'est essentiel. Parce que ces livres-là ne se retrouvent pas toujours facilement dans les librairies. C'est quand même des livres qui apparaissent un peu rébarbatifs. Ils ne le sont pas, je vous le rassure, une fois qu'on ouvre le couvert. Mais le titre fait un peu peur parfois. Donc, c'est un outil vraiment essentiel, le Salon du Livre, pour le mettre sur la même pile ou à côté des tables d'auteurs romanciers et de vrais auteurs, si on veut, des gens pour qui toute la phrasée est essentielle. Donc, c'est vraiment un grand plaisir. Et pour moi, en plus, comme physicien, on écrit en anglais tout le temps. Donc, il faut apprendre à écrire en français à un âge parfois un peu avancé comme le mien. Donc, c'est pas facile. J'ai bénéficié des blogs de l'agence Science Presse qui m'ont permis, pendant quelques années, d'écrire des petits textes toutes les 2 semaines, et de réapprendre le français. Et alors, c'est déjà très plaisant. Et on voit où ça m'amène. Donc, je suis très, très heureux aujourd'hui d'être invité d'honneur au Salon du Livre. Et j'espère que ça va pousser aussi d'autres gens qui ne sont pas dans les carrières d'écrivains traditionnels, mais qui sont un peu sur la frontière de vulgarisation scientifique, où on veut traiter des sujets en détail, donc de continuer et de s'avancer également. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Depuis 1988, l'auteur et illustrateur Benoît Saint-Aubin fait le bonheur des enfants et des parents. Il a plus de 160 albums à son actif, dont 25 publiés chez Dominique et compagnie, entre autres la savoureuse série Papa. Son tout dernier, Papa est un paresseux, enchante tous ses lecteurs, petits et grands. Cet auteur prolifique a été maintes fois récompensé par Communication Jeunesse. Alors nous l'accueillons avec enthousiasme. Bonjour, moi je suis un petit peu comme un chien dans un jeu de quilles. Je ne sais pas qu'est-ce que je fais ici, en fait. Je suis heureux d'être invité comme invité d'honneur. Je vais faire mon gêné, mon timide. C'est exactement comme ça que j'ai commencé à l'école, à avoir de la difficulté à parler devant les gens. On peut parler de dysphasie, de dyslexie ou de n'importe quoi d'autre. Et puis, toutes ces choses-là nous amènent à s'approcher beaucoup plus de l'illustration que des mots. Donc, mon passage à la littérature, vers la littérature, a passé par l'illustration pendant de longues années. Alors, aujourd'hui, c'est tout un honneur pour moi, puis c'est un honneur de persévérance, parce que c'est pour ça que, je sais pas, avec le temps, on finit par se rendre compte qu'on a quand même des idées, on a quand même beaucoup de fantaisie à exprimer. Moi, j'ai l'impression de toujours rester à l'âge de 7 ans. Et puis j'écris pour les gens de 7 ans. Et j'illustre pour l'âge de 7 ans. Alors, c'est comme un peu désespérant pour mes enfants de voir leur père qui, en fait, a 7 ans, même plus jeune qu'eux maintenant. Alors, parce que mes enfants ont maintenant 21 et 18, ils regardent leur père, puis ils font toujours la même affaire. Il fait des illustrations pour les enfants. Il va dans les écoles et s'amuse avec les enfants de 7 ans. Et puis, c'est ça ma vie, puis je suis très, très content. Et de toute façon, le Salon du Livre, ça fait depuis de longues années que je me promène sur les beaux tapis rouges. Ça fait longtemps que je signe, je vois mon public. Et puis,
c'est comme intéressant maintenant de voir que, oups, on n'est plus derrière notre table à dessin, on est devant des caméras. Fait que c'est spécial. Alors, je vous invite tout le monde à persévérer dans la lecture, même ceux qui ont de la difficulté à lire. C'est toujours intéressant de voir l'imaginaire. Et puis, et puis, à un moment donné, on ne sait jamais où ça peut nous mener. Ça fait que c'est étrange, la vie, des fois. Alors, je vous remercie beaucoup. Au revoir. Merci. Mélanie Watt rédige ses albums en français et en anglais. Ils sont traduits en 23 langues et séduisent les enfants à travers le monde. Lauréate de plusieurs prix, dont le prestigieux Ruth et Sylvia Schwartz, sa série « Frisson l'écureuil » s'est vendue à plus de 1,5 million d'exemplaires chez Scholastic. On accueille Mélanie Watt. Bonjour, c'est un grand honneur d'être ici aujourd'hui et c'est très gênant, comme toi Bruno, je te comprends. Frisson l'écureuil, c'est un personnage qui a peur de tout. Puis j'aimerais juste dire qu'une des premières peurs, c'est de parler en public. Puis d'avoir, je sais pas combien de caméras dans le visage, ça rajoute, là. Je suis très fière de pouvoir partager mon personnage et de pouvoir rencontrer mes lecteurs et lectrices. Il est tout petit, d'avoir vraiment la présence, de pouvoir écouter leurs questions, leurs commentaires par rapport aux prochaines aventures de Frisson l'écureuil. Donc, c'est vraiment très, très le fun. J'ai présenté devant des enfants, ça fait pas longtemps, et c'est toujours intéressant d'entendre des questions comme « Est-ce que tu as un tatou? » C'est toujours très, très intéressant. Une de mes préférées, c'était un enfant qui levait sa main pendant comme 10 minutes. Là. Et finalement, je dis, OK, c'est quoi ta question? Est-ce que je peux aller à la salle de bain? Donc, ça, c'est toujours le fun. Mais il y a beaucoup de peur autour de nous, hein, comme on regarde dehors, là, genre la température, les bactéries. Ça, encore, que je ne suis pas capable de... Mais ça me fait vraiment plaisir d'être sélectionnée cette année et j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se dérouler. Et merci beaucoup. Merci Mélanie. Alors merci à tous les invités d'honneur pour ces paroles inspirantes et lumineuses. Je repasse la parole à Georges Hébert pour vous un peu décrire le salon, les faits saillants, et je prendrai la relève au besoin et après. Plusieurs des sujets dont je voulais vous parler ont été vidés par d'autres, par Georges Leroux, par Mme Bockel. Mais je voulais vous dire quand même que moi, en tant que président d'honneur au salon, j'ai le privilège ou j'ai la chance de voir quelle formidable machine, je sais que le mot machine, Francine Bois, ce n'est pas une machine, en fait c'est une organisation extraordinaire, disons une machine qui a du cœur, une machine qui a de l'âme et qui a de très nobles causes. Et c'est de ces causes dont je voulais vous entretenir, mais on l'a fait déjà pour Livre comme l'air. Il y a peut-être une petite chose que je voudrais ajouter, c'est qu'il y a une séance de lecture, la séance de lecture des dédicaces sera animée par René Daniel Dubois, qui est, comme vous le savez, un être très volubile, donc on ne s'ennuiera pas. Je ne sais pas quand exactement, mais vous trouverez dans la documentation qui vous sera distribuée. Vendredi soir. Vendredi soir. Nous y serons. Lecture en cadeau, on en a parlé aussi beaucoup. Et la seule chose, je pense, qui me restait, après que dans le SAS, des communications qui vous ont été faites, ce qui est resté, c'est que je crois que les librairies, on peut aussi acheter des livres pour enfants et les donner dans des librairies, je pense, qui seront par la suite distribués aux enfants. Moi, je trouve que c'est une cause extraordinaire. Il y a un événement qui, pour la deuxième année, pas consécutive, c'était en 2009, je pense, qui je trouve extraordinaire, qui s'appelle le lectomaton. C'est une invention belge. C'est à l'occasion de la fureur de lire en Belgique, en 2008, que ça a été inventé. Vous vous souvenez peut-être ce qu'étaient les photomatons. Je pense qu'il en reste un au métro Berry-UQAM, mais je ne suis pas certain. C'était ces espèces de petites cabines dans lesquelles on entrait. On pouvait entrer à deux, parfois aussi, très serré. Et il y avait un petit banc et il y avait une caméra, on prenait des photos en souriant. Les photos de passeport, autrefois, lorsqu'on pouvait sourire sur les photos de passeport, on pouvait aller les faire dans un photomaton.
Et le lectomaton, c'est un peu le même environnement, sauf que la caméra prend les visiteurs en train de lire le passage d'un livre qu'ils ont bien aimé. Le livre et le passage, en fait, c'est une sélection de quelques pages. Et ensuite, c'est mis sur le web, sur Internet, et ça permet de montrer des mises en scène de livres, de faire voyager certaines images, de faire flotter certaines plumes. Moi, je trouve que c'est une chose qui est amusante, qui est intéressante, qui est vraiment passionnante. Il y a aussi, connaissez-vous votre libraire? En fait, les libraires, on sait que ce sont des gens de livres qui sont extrêmement importants dans la chaîne qui va de l'auteur au lecteur. Et c'est des gens qui lisent, c'est des gens qui connaissent les livres, donc ils peuvent être des conseillers. Moi, je pense, je fréquente quelques librairies, je connais les libraires maintenant. Quand un libraire connaît ses acheteurs, il sait, il dit, ah, écoute, j'ai tel livre qui pourrait t'intéresser. C'est des gens qui, dans la chaîne de lecture, sont extrêmement importants. C'est des conseillers éclairés. Et je termine par ce qu'il y a de plus mignon, je crois que c'est l'heure du conte en pyjama. Alors, c'est l'heure du conte en pyjama, mais évidemment, c'est pour les tout petits. Mais ce sont des gens, il y a Bia, Bruno Saint-Aubin, Mélanie Watt, que vous avez lu tout à l'heure, et Winnie la sorcière, que je ne connais point, qui lisent des contes à des enfants, à des tout petits. Ça doit être vraiment, vraiment charmant. Moi, je vous dis ça comme ça, j'ai une petite fille qui n'a que 9 mois. Je ne pourrais pas l'amener au conte en pyjama, donc vous ne la verrez pas cette année, mais j'ai des photos d'elle ici. Si jamais. Alors, je vous remercie et je vais féliciter en terminant les invités d'honneur. Je vous ai trouvé formidable parce que je me disais, 9 invités d'honneur qui vont parler. Ça a été vraiment passionnant parce que chacun avait un ton différent, avait sa timidité à lui, avait son information. En fait, j'ai trouvé vraiment que c'est un beau groupe d'invités. Toi aussi, tu trouves ça? Tout à fait. Merci, Mireille. Je vous remercie. Merci, Georges Hébert. Je vais continuer un peu sur les faits saillants du salon. Évidemment, en plus de rencontrer leurs auteurs préférés, les lecteurs peuvent assister aux confidences d'écrivains qui sont animées par Gilles Archambault et Daniel Vaillancourt. On peut aussi assister à des tables rondes qui seront dirigées, entre autres, par Jean Fugère, Claudia Larochelle, Pierre Caillouette, Elsa Pépin. Le Cercle des Intimes, ça existe depuis 4 ou 5 ans, mais il y a quelque chose de nouveau cette année, ce sont les rencontres croisées. Alors, c'est-à-dire que Jeannette Bertrand sera jumelée à Denis Monette, Caroline Allard sera jumelée à Samuel Archibald. Et en solo, il y aura Michel-Marc Bouchard. Tous les détails de ce concours sont sur le site salondulivre-de-montréal.com. Il y a aussi de magnifiques expositions cette année. Il y a les 75 ans de Fidesz, les 40 ans de l'édition Jeunesse Gallimard, Dessine-moi des princes et des princesses, présenté par Communication Jeunesse et Illustration Québec, et les métiers du livre, tout ce que vous avez toujours voulu savoir de A à Z d'un livre, comment ça se fait, comment ça se confectionne. Alors, c'est préparé par Frédéric Brisson et ses collègues de la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Sherbrooke. Alors, des expositions formidables tout au cours de ces 6 jours du salon. Il y a évidemment de nombreux prix littéraires qui seront remis au Salon du Livre, dont le prix Marcel Couture, qui récompensera un auteur ou illustrateur francophone sans restriction de genre, mais obligatoirement publié par une société québécoise entre le 1er juillet 2011 et le 30 juin 2012. Ce prix sera remis lors de la cérémonie d'inauguration le mercredi 14 novembre à 18h sur la Grande Place. Vous pouvez voir tous les détails de ceux qui sont en lice sur le site Internet du Salon du Livre. Il y a également le prix Fleury Méplet, qui honorera une personne, un organisme ou une compagnie qui, par ses initiatives et son audace, contribue au progrès de l'édition québécoise. Ce prix sera remis lors de la soirée du livre en fête, le vendredi soir. Il y a évidemment le prix du grand public Salon du Livre de Montréal, La Presse, en collaboration avec l'Association des libraires du Québec et la Société de gestion BTLF, Gaspard, Service d'information sur les ventes. Alors, ce prix comporte 2 volets, le volet littérature
et Vie pratique essai. Vous pouvez voter dès aujourd'hui sur le site du Salon du Livre de Montréal, mais je tiens aussi à vous préciser que le papier existe toujours et qu'à partir du 7 novembre, il y a des coupons dans le journal La Presse que vous pouvez remplir pour faire le choix de votre livre préféré. Alors, je vous remercie d'avoir été aussi attentifs et d'avoir été si nombreux à cette conférence. Je remercie la nouvelle présidente du conseil d'administration du Salon du Livre de Montréal, Gilda Routy. Je remercie le président d'honneur de cette année, M. Georges-Hébert Germain, Mme Muckle pour la Fondation pour l'alphabétisation et M. Patrick Baudouin de Radio-Canada, notre partenaire privilégié. Et comme M. Baudouin vous l'a dit, tous les détails sur la programmation télé et radio sont sur le site de Radio-Canada, mais également sur le site du Salon du Livre de Montréal. Alors, j'invite maintenant nos invités d'honneur et M. Baudouin, Mme Routy, Mme Muckle et Georges Hébert à venir à l'avant pour les photos officielles. Merci à vous tous et rendez-vous à partir du 14 novembre à la place Bonaventure. Merci beaucoup.